Le dernier syrien, c'est une plongée au cœur de la jeunesse syrienne à l'aube du printemps arabe. Ça, c'est la manifestation du 14 août 2011 qui a eu lieu à Homs, en Syrie, dans le quartier d'Al-Radia. C'est un des décors principaux du dernier syrien. Omar a participé à cette manifestation, et d'ailleurs c'est lui qui a filmé la vidéo. Il a raconté ce printemps arabe dans un roman qui est paru chez Flammarion en 2020, dans lequel il rend hommage aux amis avec lesquels il s'est battu pour la liberté et la démocratie dans son pays. Ce roman, je l'ai lu, et il m'a bouleversée, parce qu'il est bourré d'humanité, qu'il mêle l'intime et le politique, et qu'il parle de liberté individuelle dans un contexte de crise politique, économique et sociale, comme dans toutes les histoires que j'aime raconter. On a donc décidé de l'adapter ensemble pour donner voix et corps à ces jeunes militants sur une scène de théâtre. On a commencé l'écriture à quatre mains, comme on dit. L'avantage là-dedans, c'est qu'on peut avoir une sorte de complicité, surtout si on est différent. C'est-à-dire, Malena est plutôt dans le cinéma, le théâtre, moi je suis plutôt dans le roman et dans l'imagination. Et ce travail à deux, ça complète, chacun complète l'autre. Comme moi j'ai plus l'habitude d'écrire du cinéma, je pense plus en images et en lumière. J'avais ces images-là que j'ai voulu, et ces premières émotions aussi que j'ai ressenties en lisant le roman, que j'ai voulu intégrer dans l'histoire. Donc on a revu ensemble la structure, on a fait aussi des choix, de savoir notamment comment on parle de violence au théâtre. Qu'est-ce que le théâtre peut trouver comme équilibre entre la réalité politique et ce que ça peut transmettre comme émotion. Voilà, donc on a travaillé comme ça en fait, par aller-retour sur le texte. Aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup moins de la série tout court, surtout dans le milieu artistique. Et on en avait besoin de ça pour secouer le monde d'une manière ou d'une autre et rappeler qu'il y avait des jeunes qui étaient engagés dans une cause très importante, celle de la démocratie de leur propre pays. Ces jeunes, ils étaient vivants. Et ils ont aussi un grand humour. C'est-à-dire, et ça fait partie de leur propre résistance aussi. Garder son humour, faire des blagues contre tout ce que s'était passé, pour rester vivant et pour ne pas montrer qu'on n'est que des simples victimes. On n'est pas seulement des victimes de cette guerre, mais avant tout, on est des êtres humains qui souhaitent vivre. J'ai horreur du mot prison. Il suffit que je l'entende pour penser que la fin du monde est proche. Tu comprends? Je suis pas un héros, je suis pas courageux. La seule raison pour laquelle je participe à la révolution, c'est pour le bonheur que j'y trouve. Quand je suis dans une manifestation, j'ai l'impression qu'il y a encore de la beauté sur cette planète. Et quand je crie liberté, je deviens comme ivre. Je te jure, comme si j'avais bu 10 shots de whisky.